Première actu, on va démarrer directement un sujet qui nous concerne tous, les amis, la mort. Voilà, Cool, directement, nice. on est là, on rentre dans le vif du sujet. Je vous ai prévenu, c'est une émission, il y a de l'annonce, il y a des choses qui se passent. Quand je dis forcément, il y a quelque chose qui nous concerne tous. Peut-être pas tous, parce que peut-être plus pour longtemps, parce que depuis des années, il y a des milliardaires qui mettent énormément d'argent dans des entreprises qui promettent donc du coup la jeunesse éternelle, comme le bon vieux tonton Jeff, forcément, toujours, qui a mis un peu de sa fortune perso dans une boîte, Altos Labs. Altos Labs, c'est une boîte qui a levé 3 milliards de dollars pour faire en sorte de rajeunir les cellules humaines. Donc, il y a des scientifiques qui bossent à fond sur le sujet, qui sont tout simplement non-stop là-dessus. Jusqu'à présent, on n'a pas encore grand-chose de vraiment concret. Mais déjà, avant ça, on va faire un petit... je vais voir à quel point vous êtes en place. En France, l'espérance de vie moyenne d'un homme, c'est 79,3 ans. Comme ça, je vous donne... Vous savez, les femmes, combien ça peut être? C'est plus vieux, non? C'est plus vieux, Il ouais. me semble que c'est plus vieux, c'est 80... Oh, attends. Oh là, Magla, il y a quelque chose là qui se passe. 83,6. C'est pas ça, c'est un peu plus. Super. C'est Anne Gurki, c'est comme vous voulez. 92. 85. C'est Gurki, c'est ça serait un perfect run. Mais il est trop Gurki. fort. C'est un perfect run, 85,2. Wow. On a une stat en fait de l'évolution, parce que c'est vrai que quand tu vois au fur et à mesure des années à quel point en fait, on vieillit de plus en... Il y a eu un petit coup de mou au moment du Covid. Sur la fin, petite stat qui redescend, petite courbe. Mais c'est vrai que voilà, ça, de plus en plus, on vit de plus en plus vieux. Et là, je vous balance beaucoup de stats, mais il y a quelqu'un en Californie qui s'est dit, bon écoute, on va juste dire fuck aux stats, on en a un peu marre de tout ça. Moi, je veux pas attendre toutes les études scientifiques sur la longévité. Ça prend des années, on comprend rien, etc. Je veux du concret. Moi, je veux devenir immortel, ni plus ni moins. Laissez-moi, les amis, vous présenter Brian Johnson. Le bon Brian, on le voit juste là, Brian, parcours classique, American Model, self-made man, donc rendu quand même richissime, donc parcours classique un peu... il a quand même monté une boîte qui s'est fait racheter en 2013 par PayPal, il l'a vendue à 800 millions de dollars. Classique, ouais, basique, après tout. Un Américain, ni plus ni moins. Et forcément, du coup, quand tu vends ta boîte, tu as la trentaine, il y a autant de zéros sur ton compte bancaire, tu commences à te poser des questions un petit peu sur la vie, sur la mort, tu te dis, OK, qu'est-ce qui va se passer? Et Brian, en fait, il s'est rendu compte qu'à force de bosser comme un taré dans le domaine de la tech, à jamais arrêté, etc., son corps, en fait, il a encaissé du stress, etc. Il a dû se battre aussi contre des épisodes de dépression chronique. Et résultat, il se dit, je veux changer drastiquement. Donc, il décide de changer sa manière de vivre, sa manière de travailler, de tout changer, puisqu'il lance donc du coup des nouveaux projets qui visent à utiliser la technologie pour mieux vivre et au-delà de ça, carrément stopper le vieillissement du corps. Rien que ça, on vous a mis un vrai tête-à-tête avec Brian. Ce Brian, on n'a pas voulu vous le lâcher, il est toujours là. Ça, c'était il y a 7-8 ans. Le Brian, et pour se demander justement si ça fonctionne, on a aussi du coup après un changement avec une armée de docteurs, etc. Ça, c'est Brian Johnson, désormais. Tu connais? J'ai vu des vidéos de lui sur YouTube. Il fait des vidéos. Il est influenceur rajeunissement. Si il s'injecte tu vas peut-être en parler, mais il s'injecte le sang de son fils, non? C'est bonjour. C'est exactement très, très étrange. c'est exactement ça, Gurki. Parce que là, forcément, sur le côté aspect physique, qui c'est un peu flippant. À 46 ans, en fait, il explique, c'est comme s'il avait de nouveau 18 ans, du coup, son corps. Pour comprendre un peu, tout le monde est dans le chat, what the fuck, etc. Oui. J'allais y venir un peu après, j'allais vous amener à ce moment. Non, il a teasé, je trouve qu'il a très Moi, bien fait. j'aime beaucoup parce que c'est vrai que déjà, on va parler juste de son rythme de vie, parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais déjà, le rythme de vie, c'est quand même une petite dinguerie. Il se lève tous les jours à 5h du mat et pour débuter une bonne journée, il décide donc du coup de prendre ses 110 pilules de compléments alimentaires par jour. C'est pour ça qu'il se lève à 5h. Il en bouffe, mais ça, du coup, c'est toutes les semaines où du coup, il prévoit justement la différente semaine des 110. Il veut manquer d'absolument rien pour son corps. Il veut que tout soit parfait. Il y a la liste qui est complète sur son site. Je ne vais pas vous la faire en intégrale. Derrière, il enchaîne une séance de sport, 1 heure de sport. Qui fait 7 jours sur 7, c'est toute la liste. Il fait une trentaine d'exercices, tu vois, pour absolument stimuler chaque muscle, chaque partie du corps, etc. Donc, tu vois, ça, en vrai, important, de faire du sport, etc. Le truc, c'est que quand on se dit chaque muscle... C'est quoi cet exercice de merde? Il est en train de muscler que son orteil ou c'est comment? C'est quoi cet exercice? Regarde-le. Je comprenais pas ce qu'il faisait, attends. L'orteil est musclé, mais c'est vrai que chaque muscle, vous pensez qu'il mesure quoi? Enfin, il va jusqu'à quel muscle, vous pensez? Il fait tout. L'orteil, comme t'as dit, oui. Ouais, l'orteil, la langue. Enfin, la langue. Ça va être l'humain ultime, je pense. Il veut tout faire. L'orteil, c'est géré, mais... Lui, c'est l'un des plus gros muscles du corps. Ouais, tu penses qu'il fait de la muscu de langue?
Je pense qu'il fait absolument tout parce qu'il va carrément jusqu'à son pénis. Voilà, tout simplement parce qu'avoir Attends. Mais ça, tout le monde le fait. ça, le mesurer. Ouais, mais aller jusque-là, c'est vrai que le cher Brian Johnson, il a poussé quand même le truc. Il me dégoûte. Non, mais Attends, c'est-à-dire, il a un truc dessus qui mesure quoi? Il a une Apple Watch sur sa bite? c'est un petit boîtier. C'est un petit boîtier. On n'a pas retrouvé les images exactes de cette scène, je ne vais pas vous les montrer, mais qui mesure précisément du coup l'intensité de ses érections durant la nuit. Parce que c'est un vrai truc. Hein. Ici, on parle de science. Il a un objectif en fait nocturne où techniquement à 18 ans, tu es censé dans une nuit, si tu es à peu près en bonne santé, etc., être en érection genre tant de temps. Vous pensez que c'est combien de minutes, d'heures par nuit? Gurki, je te sens inspiré. Je sais vraiment pas. Moi, je dirais combien d'heures? Ouais, Quand ça dure? c'est étonnant. Hein. Sur une Dans nuit de une 8 nuit. heures. Sur une nuit de Ça. 8 heures, ouais. Moi, je dirais 1 heure. Une heure. Pas plus? Ouais. Oh, c'est Anne, Magla, perplexe. Mais si on part du principe que c'est le sang qui se gonfle, et ben ça arrive dans tout ton corps, donc techniquement, moi je dirais genre 5 heures. Mais 5 heures sur 8, tu penses qu'il est comme Ouais, ça? ouais, ouais, bah ouais, je suis sûre. Ouais. Mais en pleine nuit? 5 Mais heures, non, il c'est est. beaucoup, 5 heures. Ouais, 5 heures, il est costaud. Fallait dire un chiffre. Non, en vrai, il veut arriver, du coup, qui techniquement, selon lui, c'est le chiffre idéal quand t'as 18 ans, à 3h30 par nuit. Tu vois, j'étais pas loin. Eh, Brian est à 2h12. Hein. Brian, il est en train de bosser là. Brian, et du coup, il t'explique un peu justement tout son truc. Ça, c'est un vrai truc. Hein, les différents Comment ça, avec pas de banane? les bananes, etc. Le premier, je crois que c'est un tofu, c'est-à-dire que c'est un peu gonflé, machin. Ensuite, c'est la banane qui permet pas forcément pénétration. Enfin bref, je vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais Quel rapport avec les concombres? concombre, c'est quand voilà. Ah, d'accord, je viens de c'est en comprendre. termes c'est la dureté, ça, si tu veux. C'est la. Comprendre. Je pensais qu'il fallait pas manger ses fruits et ses légumes. Ah bah là, tu manges de tout là ici. Hein. Il y a Non. je peux te dire qu'en termes de science, mais du coup voilà, il va jusque là en tout cas. Donc il optimise absolument toutes les parties de son corps. Quand il va jusque là, forcément aussi, on parlait de bouffe tout à l'heure. En termes justement de rituel à l'heure du repas, il n'est pas sur du petit Big Mac comme on a pu voir tout à l'heure. Il n'y a pas de McDo ici. C'est repas quantifié à la calorie près. Quelle vie de merde. On peut le voir. Hein. Là, Mon on se dit cauchemar. bon bah. Mais il n'y a en pas vrai, de place à la spontanéité. Tu Oh. t'emmerdes. oh bah là, c'est pas spontanéité, je pense que c'est pas son mot phare. Hein. Si tu veux le Brian, là, on se dit en vrai, il a peut-être un truc assez optimisé pour la journée et tout, c'est assez cool. Le truc, c'est que Brian, il est un peu différent. En fait, il se fait ça en une seule fois, avant 11h du mat. Hein? Il bouffe tout d'un coup, et ensuite, c'est ciao, il n'y a plus de nourriture pour la journée. Donc ça, c'est tout ce qu'il va justement ingérer. C'est quoi le numéro 6? De l'huile d'olive? Ouais. Il prend des shots d'huile d'olive? Tu vas voir à la suite, l'huile d'olive, lui, honnêtement, il y croit très très fort. Derrière, parce qu'en vrai, il fait vraiment beaucoup de trucs, mais par exemple, derrière, il se lave les dents, et en fait, après s'être lavé les dents, il fait un rinçage, il se fait un bain de bouche de titri, d'huile d'arbre à Mais thé. c'est pas bon, non? Moi, j'avoue, l'huile j'utilise ça pour les essentielle. boutons parfois, et c'est vrai que de temps en temps, tu sais, ça va dans ta bouche et Bah, t'es en ça mode c'est brûle. dégueulasse. Et Lui, surtout, l'huile essentielle, faut faire gaffe à quelle huile tu mets dans ta bouche parce que ça peut causer des irritations fortes. Et je pense que le titri, il me semble, c'est pas bon. Ah, honnêtement, je viens pas pour du conseil ici, je vous dis ce qu'il fait, mais non, derrière, donc du coup, complément alimentaire, etc. On a un peu toute sa routine, il continue justement le sport l'après-midi. Au lit à 20h30 tous les jours. Avant ça, il se fait une petite cure de lumière rouge pour les bénéfices que ça a apparemment sur la qualité du sommeil, sur la santé mentale. Ah oui, c'est les masques que t'achètes sur Amazon. En fait, Ouais, t'as la ouais, luminothérapie de base. Lui, c'est un truc poussé avec UV, machin, etc. Le truc, c'est que lui, en termes de fun, en fait, il exige à dormir tout seul parce que sinon, ça nuit à sa qualité de sommeil. Donc, je crois que ça a été un Ouais. peu compliqué dans le couple, etc. Et si vous voulez, un des trucs les plus dangereux, parce qu'il y a eu un article du magazine Time, c'est conduire. Conduire, forcément, quand tu optimises à ce point ton corps, etc., c'est un peu chaud. Et il se répète la même phrase. Conduire, c'est la chose la plus dangereuse que je fais. Ce serait dommage de faire autant d'efforts et de me faire percuter par un bus. Avant de conduire à chaque fois, histoire de bien être mentalement prêt. Du coup, derrière, il doit être à 20 km/h en dessous de la limite pour juste prendre zéro risque pour pouvoir survivre le plus longtemps possible. Donc forcément, je pense que c'est un des mecs qui a le plus de data sur lui-même, hein, parce que comme tu le disais, Gurki, en fait, derrière, il en a fait un compte TikTok, Insta, YouTube, il est absolument partout. C'est un influenceur, en vrai, hein, désormais. Plusieurs fois par jour, il mesure son poids, son taux de sucre, température, fréquence cardiaque, afin de savoir du coup comment le corps réagit à absolument tout. Et Gurki, on y vient. L'été dernier, en fait, il a décidé de pousser le truc encore plus loin pour. Il s'est fait transfuser le sang de son gamin. Donc déjà, tu es en mode pour justement ralentir le vieillissement de son cerveau. Encore une fois, hein, c'est plus que de l'hypothétique ici. Donc voilà, on ne sait pas du tout à l'heure actuelle à quel point c'est validé scientifiquement. On sait juste que
Non, mais le gars, non, mais c'est spécial, hein, en vrai. Hein. C'est un sujet où c'est. Ben, What the fuck? Je préfère crever à 60 ans que vivre comme Ah ça. ouais, ouais. Ah Quelle bah, vie de c'est merde. horrible. Ça, honnêtement, largement. Mais il est terrifiant, cet homme. Ouais, On dirait un cyborg. Franchement, vraiment. Oui, on dirait vraiment que t'es dans Ouais, Détroit ouais. et tu Ouais. vois les androïdes. ouais, mais Il le fait gars, vous savez vraiment ce qu'il peur. clame? Parce qu'il fait tout ça, il dit qu'il a des capacités physiques qui sont devenues donc hors du commun pour son âge. Il déclare avoir la capacité pulmonaire équivalente au top 1% des gens de 18 ans. Bah, qui montre. Donc, il aurait du coup ralenti son vieillissement, parce qu'il dit notamment d'un point de vue dentaire, etc. Il a réussi à ralentir. Donc, c'est ce qu'il dit. Ces docteurs, ils disent qu'en effet, il a une condition physique optimale. Là-dessus, il lui accorde. Il y a son bluff docteur en chef, docteur Zollman, qui en gros a dit: nous n'avons pas encore obtenu de résultats marquants, mais il y a des petites avancées raisonnables. Mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, si par exemple, parce que c'est vrai que tu sens que Brian, il a 800 millions, il bosse plus beaucoup à côté, quoi, dans le Oui. sens où c'est tout pour le corps, etc. Si déjà tu fais du sport, tu manges bien, tu te déplaces, etc. De base, forcément, tu vas avoir des Don't die. Don't die. Don't be ridiculous. Don't die. mais c'est son slogan. Don't be stupid. C'est son putain de moto. Il le fout partout. C'est Don't genre die. juste le don't die. Il est là, il envoie. Bah, si, il l'a dit, ok. Et c'est vrai que du coup, c'est le cobaye plus de l'humanité à l'heure actuelle qui fait ces avancées-là. Et tu nous le disais justement tout à l'heure, Gurki, sur le côté, qu'est-ce que c'est que le produit 6. Lui, tu peux te dire, bon, lui, il va envoyer du merch à base de pilules, à base de toutes les merdes possibles, etc. Lui, il vend de l'huile d'olive. Il vend de l'huile d'olive. Non. Il vend 2 bouteilles à 75 balles quand même, mais il vend de l'huile d'olive qui dit que ça apporte justement donc tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour pouvoir aller bien. Son programme, hein, quand même, tout ce qu'il met dans son corps, etc., ça lui coûte quand même 2 millions de dollars par an. Donc forcément, il faut un peu rentabiliser. Mais c'est vrai que, encore une fois, je précise, c'est pas du tout tu vois, un truc à suivre. Il n'y a aucune preuve scientifique, etc. Mais c'est vrai que le gars, c'est lunaire. Vous l'avez peut-être déjà vu passer sur TikTok ou autre parce qu'il fait pas mal de contenu. Qu'est-ce qui vous provoque? Vous avez envie de vivre cette vie? Mais jamais Jamais de la vie. Jamais. En fait, t'as pas de plaisir, t'as pas de spontanéité. Moi, il y a eu une période où j'avais 20 ans, j'étais jeune. Genre, j'étais beaucoup dans la muscu, je pesais les trucs, etc. Je faisais attention, je me couchais très très tôt. Et en vrai, quand t'es trop dans l'extrême, je trouve que tu perds quelque chose que la vie t'apporte. En fait, la vie, elle est cool parce que t'as plein de trucs un peu aléatoires, t'as plein de trucs cool. T'as un pote qui va te proposer une sortie, bah tu vas y aller. Tu t'en fous que ce soit pas dans ton régime alimentaire ou autre, tu vas t'éclater. Et en vrai, je pense qu'il faut faire un mix de tout. Tu fais un peu attention à ce que tu manges pour ta santé, mais pas être à l'extrême. Parce qu'en fait, tu te bloques. Compter toutes tes calories toute la journée au gramme près, mais il y a un moment, ça te matrixe en fait. Et c'est bien d'avoir, à mon avis, une organisation, parce que la santé, ça reste important, mais faut vivre en fait. Ouais. Vivre, c'est pas ça. Moi, je vais dire quelque chose de très, très deep. Je pense que cet homme a oublié un facteur essentiel dans la longévité, et c'est le bonheur. C'est beau ce que tu dis, mais c'est Oh. vrai. Ça, c'est beau, ça. La beau. conclusion est Merde. sublime. Mais j'ai envie de rajouter un truc très chiant à ça. Peut-être que ça le rend heureux, lui. Ouais. C'est sa passion. Je pense que c'est quelqu'un qui Oh, vit pour ouais. sa passion, tu vois. Il a une passion très bizarre, certes. C'est vrai que sa passion, c'est pouvoir le Bah, sens. ouais, il est dévoué à sa science, mais il y a plein de gens qui comptent pas leurs heures et qui peuvent dévouer leur vie à leur passion, tu vois. Je pense que ça le rend heureux, lui. Non, c'est vrai, c'est un bon C'est point. vrai, ouais. Bah, J'ai jugé. Je m'excuse. On a désolé, pardon. Non, mais c'est vrai, quand tu vois les photos, quand tu vois tous les Non, il trucs, fait le côté rough. transfusion de Il fait sang, rough. machin, etc., tu te dis, bon, va peut-être falloir y aller doucement. En fait, tant qu'il fait de mal à personne, qu'il fait son truc dans son coin, mais là, comme il a des chaînes YouTube, etc., qu'il en parle, est-ce qu'il dit aux gens, faites pareil? C'est mieux? Bah, en gros, en fait, il essaie de développer un programme avec sa boîte, je crois, Blueprint, où justement, son but, c'est que techniquement, enfin, déjà, quand tu bouffes 110 compléments alimentaires par jour, Mais en termes de 110. prix, En combien si tu veux que tu dois mettre, c'est quelque chose juste d'ingérable. Mais il est un peu dans l'entre-deux, dans ce côté, ouais, cobaye plus, quoi. Après, c'est Bah, intéressant, il fait des tests sur lui en soi. et du coup, c'est Sur pour Bioacabal, tu vois. son staff scientifique, tu vois, il y a aussi pas mal de médecins qui disent qu'en effet, en fait, beaucoup de compléments alimentaires, parce qu'en fait, t'as pas forcément des carences. C'est ça aussi la réalité, c'est qu'on peut avoir des carences dans un truc ou dans un autre. Quand tu prends trop de choses, tu te retrouves avec trop, voilà, je vais dire de la merde, Ah, mais c'est trop de pas bon. vitamine D ou autre, ça peut ne pas être bon non plus. Et c'est ce que justement les scientifiques disaient. Mais à l'heure actuelle, on est un peu en mode, va falloir des années en fait pour voir ce que ça vaut, l'évolution de son corps, etc. Et on aura justement des réponses là-dessus. Mais je voulais vous présenter Brian. Je me suis dit, merci, voilà. vraiment, merci. Merci. C'est Et toi, tu penses cool. quoi, PA, du coup? Moi j'adore, moi j'ai commencé, ça y est, je biohack un max. Non, mais c'est vrai que t'as ce côté de se sentir bien, et comme vous avez dit, après il y a eu beaucoup de messages dans le chat sur le côté déshumanisant, etc. Ouais. Où,
Mais voilà, si ensuite lui il s'est mis cette mission de sa vie allait changer et tourner autour de ça, quoi. Trop de compléments égale pense problème que de rein. Je vais déguster son huile d'olive, je pense. Bah, c'est le Ça fait une moment. bonne vidéo. Là, Gurki, t'as une vidéo gratos, toi. Là, Voilà, honnêtement, c'est open.